On sait tous que dans une journée, on a 24 heures, puisque c'est une fois par jour qu'on doit faire cette pratique et qu'on s'engage à faire cette pratique d'une demi-heure. Une fois par jour, donc une fois par 24 heures. Donc c'est 30 minutes sur 24 heures, d'accord? Jusque-là, on me suit? Oui, on est d'accord. Donc 30 minutes sur 24 heures, eh ben, autrement dit, c'est 0,5 sur 24, c'est 1 sur 48, c'est 2 sur 100. C'est 2% du temps, d'accord? Oui. Donc déjà, parce que vous savez, il y a des choses qui nous aident, c'est quoi? C'est la réflexion. Et dans la réflexion, il y a aussi, la réflexion nous aide à nous raisonner. Alors déjà, si on part de là et qu'on se représente ça, et qu'on sait que ça fait 2% du temps, c'est une première chose. Après, on peut, à partir de là, se poser différentes questions. Quand on passe 98% de son temps à des activités ordinaires, qui sont en lien juste avec cette vie, celle qu'on est en train de vivre là. Hein, de moi qui suis né, je ne sais pas, le 10 octobre 1970 par exemple, et qui va mourir en juillet 2050, donc j'aurais vécu 80 ans comme ça, eh bien, 23 heures sur... D'habitude, 24 heures sur 24, je m'occupe de cette vie, de cet espace-temps de 80 ans de vie humaine. Donc je m'occupe de mon travail, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes biens matériels, je m'occupe de tout un tas de choses. Et ça, ce sont des choses qui, de toute façon, au pire, elles vont me quitter au moment où je vais mourir, on est d'accord? Je ne vais pas emmener avec moi tout ça, tout ce qui est objet de mes occupations quotidiennes en permanence. Donc, d'habitude, on passe 100% du temps pour ça, mais aujourd'hui, on peut avoir le choix, si on le souhaite. C'est encore une fois une recommandation, ce n'est pas une obligation. On peut avoir le choix et prendre cette décision de se dire, bon, je peux mettre 2% du temps, seulement 2% du temps pour mon âme. C'est-à-dire cette dimension de mon être qui a toujours été là, depuis le début des temps sans commencement. Cette dimension de mon être qui sera toujours là. Sachant qu'il n'y a pas de fin des temps. Et que ces 80 ans, ces 100 ans de vie humaine, de cette présente vie, c'est même pas un grain de sable dans tous les déserts réunis, c'est rien du tout. C'est dérisoire, c'est tellement dérisoire que même quand on prononce le mot dérisoire, on se dit qu'il n'existe pas d'adjectif qualificatif suffisant pour exprimer à quel point ça l'est dérisoire. Donc est-ce raisonnable de se dire j'ai pas le temps comme ça? Ce qui est déraisonnable, c'est de passer 100% de son temps à quelque chose d'aussi dérisoire. C'est pas déraisonnable du tout de prendre, de rogner juste 2% pour s'occuper de sa dimension éternelle, non? Donc ça, c'est du raisonnement, c'est se raisonner. D'accord? Après, on peut prendre ça par un autre bout et réfléchir et se demander avec une totale honnêteté, est-ce que d'habitude, je ne perds pas au moins une demi-heure de mon temps par jour à des choses qui sont futiles, qui ne m'apportent rien et qui parfois même m'apportent des choses qui ne sont pas bonnes pour mon développement? Là, je pense que si on est honnête, on trouvera toujours au moins une demi-heure de son temps où on fait des choses que ça sert vraiment à rien. Et parfois même ça nous dessert. Donc à partir de là, quelle est la conclusion? On en a parlé tout à l'heure. Revenez à l'essentiel. Toujours la même chose. C'est quoi la conclusion? Quelqu'un a une idée? Savoir pourquoi on fait les choses. Voilà. Savoir pourquoi on fait les choses. Si on ne sait pas pourquoi, on est dans cette situation. Si on sait pourquoi, la question ne se pose même pas. C'est réglé. D'emblée. Mais imprimez ça. Parce que vous voyez,
Julie, elle a réagi. Mais là, ce n'est pas évident. Donc, ce n'est pas imprimé encore. Imprimez-le. Là, maintenant. Pourquoi imprimer ce mot-là dans votre tête de manière définitive? Pourquoi je fais les choses? Et la question, ça va être une non-question, l'histoire de comment trouver les 33 minutes. C'est une non-question. Imprimer pourquoi?